Retrouvez toutes vos séries sur Kollywood. Qu'elle pouvait donner naissance à un enfant, que non. Comment vous a parlé de sa rage mortelle? Sur le coup de la passion, elle a posé un acte horrible. Peu importe le mobile, elle avait l'intention de tuer. Nous sommes ici, dans une situation de légitime défense. Laisser cette bombe à retardement dans notre société serait insensé. Le prix du mal. Bonjour, je suis Théophile Kenyé, réalisateur audiovisuel, auteur de pas mal de projets que vous avez souvent appréciés sur vos petits écrans. Je suis ravi d'être l'invité de cette émission Actu Ciné. Comment en êtes-vous venu à aimer le métier de réalisateur dans le cinéma? Depuis toujours, je nourrissais déjà l'envie de dire des choses en ma manière, selon mes règles. Or, nous appartenons à une société dont les règles sont préétablies. Alors pour ça, il n'y avait que le cinéma pour donner cette liberté d'expression. Comment j'ai fait? Je me suis inscrit dans une école, j'ai suivi une formation, je suis sorti avec un diplôme, j'ai tâté le terrain d'un projet à un autre. Ben voilà, je suis Théophile Kenyé, le réalisateur que vous avez devant vous. Papa! Quelles sont les difficultés rencontrées au début de votre carrière? C'est vrai que pour moi, c'est encore un très long chemin. Mais au début, c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Vous savez, quand vous n'êtes pas encore connu, on ne vous fait pas confiance. Quand vous n'êtes pas encore connu, même les acteurs, vous avez du mal à en avoir. Quand vous n'êtes pas encore connu, vous n'avez même pas le matériel pour travailler. J'ai enduré tout ceci. Je me rappelle sur un plateau que j'avais insisté pour être là et j'ai payé mon transport par moi-même pour être sur le plateau. J'étais là comme technicien, disons stagiaire. Je me suis rapproché légèrement de la caméra et le producteur a hurlé, on dirait qu'il venait de voir Anaconda. Pour moi, c'est vrai qu'il avait peut-être peur que sa caméra se renverse, mais je me suis senti un peu tout petit. Et donc, ça veut dire que Théo n'aura pas la grâce de se rapprocher d'une caméra. J'ai vécu tout ça. Comment les avez-vous surmontés au fil du temps? J'ai scruté l'environnement audiovisuel. J'ai scruté l'environnement du cinéma camerounais, du cinéma en général. J'ai fait un chemin et tous les jours, je suis sur ce chemin. Je me rappelle au début, quand je suis allé voir un grand frère, Andy Q, en réalité c'est André Yumbisi, mais on l'appelle communément Andy Q. Je suis donc allé le voir pour dire, ben voilà, Théo est là. Et je suis prêt, il me dit, mais je ne sais pas par où commencer. Il m'a dit, Théo, c'est bien, le diplôme c'est bien, mais je t'attends dans l'action. Et donc aujourd'hui, je vous laisse l'interviewer pour savoir ce qu'il en est. En ce qui me concerne, je sais que je fais des petits pas tous les jours pour gagner la confiance des acteurs qui m'accompagnent au quotidien. Je l'ai fait et aujourd'hui, ils ont confiance en moi. Pour gagner la confiance des collaborateurs, techniciens avec qui je bosse d'un plateau à un autre, je l'ai fait. Aujourd'hui, ils ont confiance en moi. Pour gagner la confiance des partenaires qui arrivent au fur et à mesure en fonction de la qualité du produit que je leur propose et ce qu'ils gagnent à accompagner Théophile Kenyé, le RTAV, je l'ai fait.
Je le fais au quotidien et je suis un peu satisfait de ça. C'est vrai que le chemin est encore très long. Je suis engagé et déterminé, mais une chose est sûre, je suis déjà sur ce chemin avec tous les collaborateurs qui accompagnent le RTAV, à qui je dis déjà merci. Avec le contexte de crise sanitaire, comment arrivez-vous à produire des œuvres cinématographiques? C'est vrai que depuis mars 2019, le monde entier a été frappé de plein fouet par un virus jusque-là inconnu du grand public, le Covid-19. Et je ne vais pas dire que le cinéma camerounais n'a pas été impacté, oh que non. Je ne vais pas dire que les productions du RTAV n'ont pas été impactées, oh que non. Nous avons tous subi les affres de cette pandémie. Comment est-ce que nous arrivons à produire? Au début déjà, quand c'est arrivé, j'ai dû marquer une pause totale. J'ai même congédié mes collaborateurs à ce moment, le temps de voir un peu plus clair. Et je me rappelle qu'à ce moment, un de mes collaborateurs, Bertrand Canet, je cite, m'a proposé un court-métrage sur le Covid-19. C'est lors des autorisations de prise de vue, la documentation qui tourne autour de la production que nous avons été limités, mais au regard de la pandémie, j'ai préféré marquer une pause. Et quand nous sommes revenus, nous avons utilisé, comme le monde entier d'ailleurs, les mesures barrières pour limiter la propagation. Rendu à 2021-22, je veux dire, ce n'est plus on sait comment s'en tenir. À l'arrivée des acteurs dans une production, on fait les différents tests et quand l'équipe est au grand complet et qu'on n'a pas les malades parmi nous, on s'arrange à rester en équipe et produire jusqu'à la fin. Ça fait 6 mois que nous essayons d'avoir un enfant. Toujours rien. Mais maintenant tu continues ton engagement. Arrête d'être pessimiste, soyons patients. Je veux bien être patient. Mais jusqu'à quand? Je t'aime. Je ne veux pas attendre. Je veux t'épouser. On devrait peut-être aller à l'hôpital. Question de voir plus clair. Quel est votre souhait par rapport à la chaîne Kollywood? Je sais ce que c'est la transmission satellitaire. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'on a en face de soi les diffuseurs, on a en face de soi les câbleurs, les grands câbleurs, les câbleurs et tout ce que ça comporte. Ce n'est pas évident. Mais alors, j'invite le promoteur de la chaîne Kollywood à se mouvoir énormément dans ce sens. Pourquoi? Parce que je me suis rapproché de cette télévision qui promeut le cinéma camerounais. C'est énorme ce que vous faites. Alors il faut que le public épouse. Il faut que le public épouse le concept de l'univers du cinéma camerounais. Il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Beaucoup de personnes sont dans les cimetières avec de grands projets. Vous avez pu mettre en évidence le vôtre. Et j'ai regardé la télévision. C'est très grand ce que vous faites. Alors j'invite le public à se rapprocher du concept, à écouter, à regarder et à épouser l'esprit de l'univers du cinéma camerounais véritablement. Enfin, je reviens vers le promoteur pour dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Donc, je vous invite à produire du contenu pour ce grand public que j'amène à vous. À produire du contenu. Et pour le faire, vous avez des collaborateurs. Moi, je porte le réseau des techniciens de l'audiovisuel. Donc, autour de moi, il y a toute une grande équipe de professionnels. Je ne vais pas citer, c'est difficile. Enfin, il y a toute une grande équipe de professionnels. Imaginez-vous, dans ce réseau, un Guillaume Tambélé, un Léo Maubert-Zivo, un Bertrand Canet, un Valdez Osson, un Nana Ulrich. J'ai des professionnels qui sont prêts à travailler.
Et je ne suis pas seul dans cette atmosphère. Il y a beaucoup d'autres labels comme le RTAV. Alors, ce que je demande, c'est que le promoteur s'associe avec nous autres, qu'il fasse des collaborations et qu'il produise du contenu pour satisfaire la demande du public. Quel conseil pouvez-vous donner à toute personne qui aimerait faire carrière dans ce métier? Un conseil à ceux qui veulent se lancer, qui veulent faire carrière dans ce métier. La première formule, c'est aller à l'école, se former, faire un stage académique, un stage professionnel et puis s'installer. Mais maintenant, on peut être comme ça, comme certains qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école ou des gens qui sont déjà établis. Rapprochez-vous des professionnels. Apprenez à leur côté, soyez soumis, le reste viendra. Au Cameroun, nous avons la chance avec l'arrivée du numérique. On apprend par la méthode essai, erreur, rectification, amélioration, performance. C'est pas mauvais. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut et de faire des petits pas tous les jours pour atteindre son objectif. Donc voilà en gros ce que je peux conseiller. Il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup lire. Toutes les jeunes filles de son âge, qu'elle pouvait donner naissance à un enfant, que non. Comment vous a parlé de sa rage mortelle? Sur le coup de la passion, elle a posé un acte horrible. Peu importe le mobile, elle avait l'intention de tuer. Nous sommes ici, dans une situation de légitime défense. Laisser cette bombe à retardement dans notre société serait insensé. Le prix du mal. Quel est votre mot de fin? Le RTAV par ma voix s'engage à accompagner Kollywood dans ce que vous entreprendrez. Et si vous arrivez d'avoir envie d'accompagner une production audiovisuelle, le réseau des techniciens de l'audiovisuel reste disponible. Comme je l'ai dit, nous sommes un réseau de professionnels au service de l'art. Une maison de production qui a un projet, qui a besoin d'être accompagné, faites appel à nous. À l'intérieur du RTAV, nous avons des professionnels de tous les corps de métier. Et c'est en ce sens que nous avons pu, dans un très bref délai, vous n'y croirez pas même si je vous le disais, dans un très bref délai, produire après la guerre un film de guerre fait au Cameroun par des Camerounais, par des professionnels. Ce n'est qu'en regardant, ce n'est qu'en étant en salle que vous comprendrez que c'est possible au Cameroun.